Bonjour tout le monde, je m'appelle Elena Brabant, je suis massothérapeute, kinésithérapeute puis orthothérapeute. D'abord, j'ai fait beaucoup de formations et aussi, ça fait 2 ans que j'ai fait la formation en ostéopathie. Il me reste encore 3 ans. Je suis à l'école Enosi. Puis honnêtement, j'aime ça beaucoup, qu'est-ce que je fais en ce moment-là. L'ostéopathie, en termes spécialement, moi, j'adore tout ce qui est corporel, tout ce qui est musculaire, tout ce qui est structurel. Viscéral puis crânien, je tripe fort, je ne suis pas capable de m'arrêter. D'abord, j'ai pensé de peut-être juste vous partager un petit peu mes connaissances parce que je suis pas mal fière, honnêtement, de mes connaissances, tout ce qui est paramusculaire, vu que je tripe fort sur les muscles. J'aime comprendre d'où ça vient, où est-ce que ça va. D'abord, voilà. Et on va commencer notre petit cours d'anatomie musculaire, lequel est vraiment je vais juste vous parler de 5 muscles, mais même avant de parler des muscles, je pensais de vous faire comme une petite motivation, un petit boost. Pourquoi qu'on étudie notre anatomie? Qu'est-ce que ça donne au final de l'étudier? D'abord, par exemple, avant tout, quand tu connais bien ton anatomie, tu peux dire exactement qu'est-ce qui fait mal. D'abord, moi, quand en massage, les personnes arrivent, comme aujourd'hui, j'ai eu un cas où la personne m'a dit, j'ai un point autour de mon omoplate. Puis quand j'ai demandé à me le montrer, elle m'a montré juste l'angle inférieur de l'omoplate. D'abord, tout de suite, ça m'a allumé dans ma tête. J'ai demandé c'est quel mouvement qui fait mal. D'abord, on a fait tous les mouvements qui font mal et au final, c'est une rotation interne qui était plus douloureuse, puis tous les rotateurs externes à palpation étaient aussi douloureux. D'abord, je me dis merveilleux. D'abord, en rotation interne, dans ce cas-là, on a un grand dorsal. Ben voilà. D'abord, vous voyez, c'est très logique. Quand tu connais toutes les origines d'insertion, quand tu connais quel muscle attache où, c'est très facile de trouver qu'est-ce qui fait mal. Puis par après, même en connaissant encore une fois juste l'anatomie, on peut trouver pourquoi ça fait mal, puis on peut même avoir une certaine idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation de cette personne. Je vais vous expliquer ça un petit peu. On va commencer avec l'origine d'insertion. Le massage profond transversal du ciliax, moi, je l'aime beaucoup. Lui, c'est vraiment un massage qui se fait à base d'origine puis insertion. On va masser juste 2 places de certains muscles. Je vais vous expliquer comment, mais avant tout, je vais vous dire que M. James Ciliax, c'était quelqu'un il était en Bretagne, puis c'était le père d'orthopédie. Il était un orthopédiste, traumatologue, chirurgien, anatomiste. Il était super brillant. C'était lui qui est le premier qui a dit que quand on fait un mouvement actif, puis on a la douleur, puis quand par après, on va tester la personne en passif, c'est nous qui fait le mouvement pour lui, il n'y en a pas de douleur. Ça veut dire que c'est les tissus mous, comme les muscles, ça peut être un ligament, quelque chose d'autre, mais plutôt on toujours pense des muscles. Les tissus mous qui vont être la cause de la douleur. Et voilà, et plusieurs autres choses lesquelles il a inventées. Il était dans la famille de justement des chirurgiens, puis tout ça, des médecins. D'abord, il était bien élevé, puis il a fait énormément du bien. Et même à ce jour-ci, son massage du ciliax transversal est grandement utilisé par toutes les personnes qui utilisent la massothérapie ou, mettons, n'importe quelle autre thérapie manuelle. D'habitude, comment ça se passe et à quoi ça a l'air quand on peut utiliser le massage transversal profond? On peut l'utiliser si la personne a eu un traumatisme, puis par après, le traumatisme, il va avoir une tendinite. Pratiquement pour n'importe quelle tendinite, on peut utiliser le massage transversal profond. Et puis, comment que ça se produit? Mettons que la personne, c'est moi, je peux vous expliquer sur moi. Moi, j'ai eu un grand tendinite de deltoïde antérieur parce que j'ai fait du vélo beaucoup, puis mon siège n'était pas bien ajusté. Et d'abord, dans ce cas-là, j'ai vraiment fait un grand bobo à deltoïde antérieur. J'ai eu une grosse tendinite laquelle a duré assez longtemps. C'était vraiment chronique. Et d'abord, quand j'ai tombé sur le massage du ciliax, j'étais super contente à l'appliquer. C'est super facile aussi. Et d'abord, lors du traumatisme, quand la personne fait une surcharge de muscles dans les tendons,
d'habitude, on a comme les fibres des tendons, lesquelles sont très droits. Si vous allez regarder sur mon écran, les fibres du collagène dans le tendon, ils sont droits, puis ils sont lisses, puis ils sont super beaux. Si ici, on dit qu'on a fait 5 fois le surcharge du même tendon, passer son point de capacité, et puis là, après les 5 fois, ils ont fait encore une fois une photo. Et voilà, sur la photo, on voit que les fibres du collagène, lesquelles étaient droits avant, après une certaine grosse surcharge, elles ont comme toutes changé leur apparence. D'habitude, ce n'est pas juste qu'ils changent, qu'ils deviennent tout fripés un peu, là, mais aussi ils changent de direction. Où ce qu'il était comme parallèle avant, ils vont changer dans tous les sens. D'abord, massage du cœliaque, ça permet encore une fois de comme lubrifier le tendon pour que les collagènes peuvent se reprendre, puis pour que les fibres du collagène aussi peuvent retrouver leur bonne place. D'abord, le résultat, c'est super bon, honnêtement. C'est d'habitude le tendinite, lequel vous pensez que ça va prendre 3 à 6 mois parce que c'est ça le statistique. Le tendinite régulier, ça prend assez longtemps. Avec le cœliaque, ça peut être fini en 2 semaines. C'est vraiment cool. C'est juste, il faut expliquer à un client que c'est sa responsabilité de le faire. Vous le faites sous lui. Après ça, vous le montrez comment faire, puis c'est sa responsabilité de le faire. La technique, d'abord, en place, pour moi, c'était deltoïde antérieur. D'abord, c'était un tiers latéral de la clavicule et ça s'attache en dessous de clavicule, puis il fallait faire le massage assez profond, transverse, jusqu'à ce que je ressens la douleur. Mettons que toujours avec votre client, à avoir une bonne sensation de lui dire, écoute, de 0 à 10, la douleur doit rester à 6. Ça doit être sensible, mais tolérable, parce que aussitôt que vous dépassez la zone de tolérance, la personne va crisper, puis vous allez créer les tensions ailleurs, autant que dans son cerveau, ça va être ancré que vous créez du mal. Et le cerveau, il ne va pas aimer ça, la personne, elle ne va pas revenir maintenant. Pour ça, vous lui dites, OK, je vais faire un massage, s'il te plaît, dis-moi quand j'atteins le 6, si je dépasse le 6, si je suis à 7 ou 8, avise-moi s'il te plaît. D'abord, vous faites le massage profond encore une fois, pendant 2 minutes. Vous frottez doucement dans le sens transverse du tendon, okay? Comme moi je le fais en ce moment. Si la zone est plus large, mettons fessier, grand fessier, vous utilisez la section ici de la paume du main, là, mettons. Après ça, vous l'expliquez que chez eux, c'est super bonne idée de faire cette massage 2, 3 fois par jour, environ 2 minutes chaque partie. D'abord, partie en haut, partie en bas. Et honnêtement, les résultats sont super. Je vous souhaite vraiment d'essayer au moins sur vous, si vous avez une tendinite de très souvent, le tendon d'Achille va être atteint pour les sportifs. D'abord, moi, qu'est-ce que je fais? C'est le tendon d'Achille. Moi, je frotte transversalement le tendon d'Achille de la personne pendant 2 minutes. Voilà. D'abord, attention, oui, si vous faites le massage du cœliaque, puis en dedans de ces 2 minutes, environ après la première minute, d'habitude, c'est les premières 10 secondes, puis la personne déjà dit « Oh, ça fait mal au début, mais maintenant, ça va mieux. » Si en dedans de 1 minute ou 1 minute et demie, la personne dit que ça ne devient pas mieux et même ça empire, s'il vous plaît, arrêtez la friction, ce n'est plus la bonne technique du tout. Oui, c'est l'indication que la douleur a l'autre origine que mécanique. OK? Ça peut être inflammation de quelque sorte. Non. Les actions, pourquoi on apprend les actions? Ça sert vraiment à 2 raisons. Une, avec les actions, on est capable de différencier c'est quel muscle qui fait mal. D'abord, c'est pour dire que c'est exactement le deltoïde antérieur. Il fallu faire certains mouvements. C'est lui qui va faire exactement ce mouvement-là et pas le deltoïde moyen et pas le deltoïde postérieur et pas les autres muscles qui entourent cette place-là. Et aussi, les actions, c'est important de le savoir parce qu'en tout cas de douleur posturale,
On veut connaître c'est qui fait mal parce que cette place, d'habitude, c'est comme une conséquence. Mais l'origine en douleur posturale, ça va être toujours une antagoniste. Pas toujours, mais bien souvent, ça va être antagoniste. C'est ça qu'est-ce que je peux constater. Quand je vois que la personne travaille beaucoup avec l'ordinateur, elle vient me voir et il est de même. Tout en avant est avancé, la douleur est dans le dos, mais tout en avant est crampé. D'abord, moi, l'idée, il faut que je l'ouvre l'avant pour qu'en arrière, ça arrête de faire mal. D'abord, je lui explique un petit peu ça et je travaille beaucoup en avant les petits pecs, les grands pectoraux aussi. D'abord, voilà. C'est pour ça qu'on veut savoir l'action. Oui, et en cas de whiplash, si vous avez une whiplash du cou, c'est très souvent avec les personnes, juste quand les autos se frappent, là, quand on a un accident d'auto ou de moto, whiplash, c'est assez souvent. S'il vous plaît, regardez sur YouTube une technique de Jones. Elle est super efficace pour les whiplash. Si un whiplash l'associe à un point comme une nœud dur et sensible, c'est du Jones. C'est juste pour votre information. Et la dernière, pourquoi qu'on apprend les nerfs quand on apprend notre anatomie? D'habitude, les nerfs, qu'est-ce que ça va donner comme sensation aux muscles? Ça va être engourdissement, élancement, picotement, et aussi on va avoir la faiblesse musculaire. Si vous avez ça, là, ça veut dire que le muscle lui-même, il est possiblement correct. Qu'est-ce qui n'est pas correct? C'est un nerf. Et c'est quelque part dans le trajet du nerf, et ça peut être même là, ça peut être au cou, mais ça va être les doigts qui vont picoter. D'abord, dans le trajet du nerf, dans ce cas-là, c'est vraiment merveilleux si vous connaissez tout le trajet et si vous êtes capable de palper tout le trajet et voir est-ce qu'il y en a vraiment une dureté quelque part dans le trajet du nerf. Et dans ce cas-là, vous pouvez masser la place laquelle était plus dure sur le trajet et ça peut soulager le client beaucoup. Voilà. D'abord, en grande partie, l'anatomie, ça peut nous expliquer le genre de technique lesquelles il faut utiliser. D'abord, si c'est origine d'insertion, vous avez compris, c'est plutôt pour les tendinites. Les actions, c'est pour les postures que je les aime savoir et aussi pour définir c'est quel muscle exactement qui fait mal. Et aussi, mettons que quand vous trouvez le muscle exactement qui fait mal, vous pouvez travailler très spécifique. Vous n'êtes pas obligé d'y aller faire tout le coup, toute l'épaule. Juste faire spécifique pendant 15 minutes, c'est wow, là, vous allez avoir un excellent résultat par après. C'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre votre anatomie. Je sais beaucoup du par cœur, mais ça paye, là, ça paye parce que ça vous donne l'expertise. Les personnes qui viennent vous voir, ils vont voir que vous êtes un bon expert, vous vraiment comprenez qu'est-ce que vous faites à la base, puis la prochaine fois quand ils vont avoir mal, ils vont revenir vous voir. Voilà, merci beaucoup. Puis, oui, pourquoi que j'adore de travailler le cou? C'est la région du cou, c'est une des régions les plus bénéfiques. Je pense que je vais expliquer ça dans une autre vidéo. OK. Stop share. Et